Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes aujourd'hui sur le salon de l'immobilier et j'ai le plaisir de recevoir Marie Spratt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Cité Jardin, une entreprise sociale pour l'habitat, membre du groupe Sileo. Vous définissez vous-même votre entreprise comme une dentelière qui fait du logement sur mesure. Cité Jardin gère un patrimoine de 5000 logements en Haute-Garonne et vous êtes très présent notamment sur Blagnac et Castanet-Tolosan. Quel bilan tirez-vous de 2013 ? Comment s'est passée cette année pour votre entreprise dans un marché immobilier un petit peu difficile, on le sait ? Un marché immobilier difficile, oui, mais pour le logement social, on le sait, un marché immobilier qui a été très très fort. Pour notre entreprise, bien, on peut dire que l'année a été couronnée de succès, puisque la Cité Jardin a développé 10% de l'offre nouvelle sur le département de la Haute-Garonne. Nous avons mis en location sur les logements très aidés un peu plus de 300 logements, donc on peut dire que c'est un acteur à part entière, une dynamique qui justement a été très très forte sur cette année 2013. Mais au-delà du locatif, la Cité Jardin a développé également du logement en accession sociale à la propriété et s'inscrit surtout dans une dynamique du groupe, puisque par exemple, si vous prenez Promologie, 900 logements qui ont été attribués sur l'année 2013. Ensemble, vous le voyez, nous dépassons les 1200 logements sur le département. C'est dire que le groupe Sileo est un acteur à part entière du logement social et sur le territoire de la Haute-Garonne, mais également de Midi-Pyrénées et du Grand Sud. Il a été un moment question de la fusion entre votre entreprise et Promologis. Vous dites ça n'est pas question. Oui, vous savez, les mauvaises langues, et puis il faut toujours se faire un petit peu peur. Donc la fusion, oui, beaucoup l'ont évoqué, et ce n'est absolument pas dans l'esprit du groupe, puisque justement, vous le disiez au démarrage de notre rencontre, la particularité de la Cité Jardin, c'est d'être une dentelière, alors que Promologie, c'est justement une très grande entreprise qui a des compétences professionnelles très très lourdes et très avérées pour réaliser de grands projets. La Cité Jardin est beaucoup plus dans la dentelière, comme je le dis souvent, c'est de la haute couture. Donc nous faisons du sur-mesure pour les collectivités et notamment nous réalisons tout un ensemble d'équipements de services publics, par exemple des crèches, nous avons également des médiathèques, nous avons des foyers spécifiques. Donc il s'agit de répondre vraiment dans la dentelle aux besoins de la collectivité. Quels sont vos projets phares pour 2014 ? Pour 2014, nous retrouvons le projet de Thaléa au niveau de l'accession sociale. Ça, c'est un programme qui est en commercialisation. Ici, à 2300 € le mètre carré, donc c'est dire au cœur de Toulouse. Nous sommes donc sur du collectif de 54 logements sur un programme mixte. Ensuite, donc, nous avons également des opérations qui sont situées sur le cœur de Toulouse, mais également sur l'ensemble du département. Au total, nous allons développer sur 2014 une offre de 700 nouveaux logements avec un peu plus de 50% sur le territoire de Toulouse Métropole. Et évidemment, je n'oublie pas la commune de Tournefeuille, puisque tout le monde sait que le président de la Cité Jardin est le monsieur Carré, donc, et la commune de Tournefeuille lui est très chère. Vous êtes également, Marie Spratt, la présidente du groupement départemental de Haute-Garonne qui regroupe 16 organismes de logements sociaux. Vous avez donc une bonne vision de la production de logements sociaux dans le département. Vous me le disiez, ce qui compte maintenant, c'est la qualité des logements et pas forcément la quantité. Expliquez-nous un petit peu votre point de vue. Je crois que si l'on doit tirer un bilan du dernier mandat et en dehors de toute idée politique en tant que telle, si on doit tirer un bilan du dernier mandat, c'est vraiment le fait d'avoir ouvert le dossier du logement social sous le biais d'un dialogue. Un dialogue avec les collectivités, que ce soit les délégataires, que ce soit le Conseil général, la communauté d'Aglo du Muretin, le SICOVAL ou encore Toulouse Métropole. Et donc, de ce fait, sur le départ, nous avons appris à nous connaître. Après, nous avons développé un besoin, un éventail un petit peu des besoins au niveau quantitatif pour aller rapidement et sur la fin du dernier mandat sur un volet qualitatif.
Donc maintenant, nous en sommes à réfléchir à développer une offre largement adaptée aux besoins. Adaptée en termes de territoire, c'est-à-dire où se situent les besoins. Il ne faut pas produire n'importe où, en termes de besoins, en termes de typologie, mais également en termes de produits au niveau du loyer. Puisque la mission quand même d'un bailleur, que ce soit dans l'accession sociale ou dans le locatif, c'est de permettre à tous l'accès à un logement de qualité. Alors, donnez-nous quelques détails. Où sont les besoins? Qui sont les personnes en demande de logement social? Alors, sur les besoins, nous avons 30 000 demandeurs qui sont inscrits. Ça ne veut pas dire 30 000 personnes sans logement. D'abord, parmi ces 30 000 demandeurs, nous en avons 25% qui concernent les mutations. Il vous en reste à peu près 22 000 et 22 000 personnes ou familles ne sont pas sans logement. Là, vous avez 65% à peu près de la demande qui se situe sur le territoire de Toulouse Métropole en tant que tel. Donc après, le reste sur l'ensemble du département. La typologie, majoritairement, vous êtes sur du logement plus petit que précédemment. Avant, on évoquait rapidement le type 5. Maintenant, nous sommes sur du type 2, du type 3. Pourquoi? La problématique du jeune. Et qu'il soit actif ou non, la problématique du jeune actif est vraiment le centre de la demande à ce jour. Le groupe Siléo est largement intervenu, aide, subventionne davantage ces logements pour que justement on puisse développer de l'offre en site adapté, c'est-à-dire en cœur de ville, mais également à proximité des moyens de transport et à des niveaux de loyer abordables. C'est là qu'on voit que la problématique des logements sociaux a beaucoup évolué. On n'est plus du tout dans les logements sociaux à l'écart de la ville. Maintenant, il faut proposer en fait des programmes de qualité. On ne doit plus voir la différence en fait entre un logement social et un logement normal. Un bon programme ne doit pas se repérer, ne doit pas s'identifier en tant que tel. Donc la servitude de mixité y fait beaucoup, puisqu'on retrouve donc comme ça du mitage des logements, mais également quand il s'agit d'une maîtrise d'ouvrage directe, vous savez que nous y sommes très attachés, et à l'îlot, le programme, la qualité de la conception, la forme urbaine ne se différencie plus actuellement. Il est totalement impossible de remarquer le logement social. En plus, il faut savoir quand même que l'intégralité de la production du groupe Siléo, c'est-à-dire aussi bien Promologie que la Cité Jardin, c'est une production qui est certifiée Habitat Environnement, c'est pas peu dire, tous les logements sont en BBC et la qualité de service se traduit par la certification Calibaï 2. Donc c'est dire que vraiment l'accompagnement à la fois sur le locataire mais également sur le produit est au niveau. Une dernière petite question, est-ce que vous attendez quelque chose de la municipale, des élections municipales à Toulouse ? Alors, ce que je pourrais attendre, le point fort quand même sur lequel nous demandons de revenir et qui a déjà été évoqué avec l'équipe, c'est de bien replacer l'AVEFA et nous sommes sur le salon de l'immobilier, donc c'est dire le partenariat avec la promotion privée est évident, on n'a plus du tout d'opposition telle qu'il en était. Par contre, unanimement, la FPI et les bailleurs sociaux demandent que la vente en l'état futur d'achèvement soit toujours un moyen de production, mais un moyen résiduel. Donc derrière, travailler pour que la conception des actes, notamment, permette d'aller sur des îlots qui soient peut-être de taille inférieure, mais permettent la réalisation en maîtrise d'ouvrage directe des logements sociaux. On le voit dans la période difficile là, qui est celle-ci. Beaucoup de programmes ont été retardés parce que les bailleurs sociaux sont tributaires de la commercialisation ou alors des recours que l'on rencontre auprès des promoteurs privés. Le bailleur social, non. En lui-même, il pourrait produire. Donc nous pensons que nous avons tout intérêt à mettre en avant ce mode opératoire et surtout bien replacer l'AVEFA, qui est un mode opératoire comme un autre. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'AVEFA. Mais on dit bien, il faut toujours pareil le maîtriser pour la replacer dans le cadre qui doit être le sien. C'est la principale suggestion que nous ayons. Évidemment, de travailler ensemble pour un accueil équilibré sur l'ensemble du territoire de Toulouse Métropole des personnes, des publics, disons, en difficulté. Merci beaucoup, Maryse Prat. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.